résidence culturelle. Nous sommes très heureux de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui, ce soir, pour cette ouverture de saison culturelle. La crise que nous avons traversée nous a confortés dans l'importance du rôle social de la culture et l'enjeu de poursuivre nos actions culturelles auprès de tous les publics, notamment les plus jeunes. L'idée, vous le voyez, c'est de renouer ce lien essentiel tous ensemble. C'est de nous écouter collectivement, nous retrouver et avancer ensemble. Un peu comme les Zaza d'ailleurs, un peu comme la danse à laquelle vous nous invitez ce soir et dont Maurice Béjart disait « La danse n'a plus rien à raconter, elle a beaucoup à dire ». Merci à toutes et tous pour votre présence. Dans le contexte sans précédent que nous traversons, ouvrir une nouvelle saison culturelle, Juliette l'a précisé, relève de l'essentiel. Trop longtemps privés de théâtre, de concerts, de cinéma, de médiathèques, d'expositions, les divers confinements ayant alimenté le manque de l'autre et une fin exponentielle de création, cette nouvelle saison culturelle devra être à la hauteur. Non, toi, tu peux prendre un petit gâteau là-bas. Ça va. Je m'appelle Marie Dumeau et mon nom d'artiste c'est Sou. Ça fait 2 ans que je viens aux Zaza. Je travaille dans un petit atelier qui est sur la place et je travaille depuis 3 ans sur la terre, l'argile, que ce soit faïence, grès, porcelaine un petit peu. Je fais des bijoux et des sculptures. J'aime bien travailler sur les corps féminins et hypertrophier un petit peu certaines formes. Je m'appelle Nathalène de Toff, je suis peintre, je suis d'Arcueil, j'habite à Arcueil et j'expose aux Zaza depuis plusieurs années. Le thème c'est surtout un thème qui me tient à cœur depuis 2 ans avec le confinement qui est intérieur-extérieur. J'aime bien y mettre de la couleur
J'aime bien jouer avec les couleurs et donc jouer aussi avec les techniques mixtes, les empreintes, les cadrages différents, pour donner cette impression qu'on a eue d'être à la fois à l'intérieur sans avoir le droit d'aller à l'extérieur, cette envie d'aller à l'extérieur. Alors c'est la 3e année que je viens aux Zaza. C'est la seule occasion que j'ai de pouvoir rencontrer l'ensemble des artistes d'Arcueil. Parce que quand on est un peu artiste, on a tendance à être un peu isolé. Ça, c'est 2 photos qui ont été faites à Stockholm. Hein? Et vous voyez là, par exemple, j'ai découvert un artiste extraordinaire qui s'appelle Mills, qui est un élève de Rodin. Et ça, c'est une rencontre extraordinaire. Alors je m'appelle Alexandre Aloul, je suis photographe. Je suis un tout nouveau intronisé Zaza, c'est ma première fois que j'expose ici. Et moi mon travail, donc je suis artiste arcueillais, mais mon travail c'est plutôt de la photographie urbaine, de la street photographie. Je parcours le monde tant que c'est possible, à la recherche d'images très colorées. Je travaille beaucoup sur la couleur et je vais aller chercher vraiment dans la ville des endroits et des instants furtifs qui appellent l'œil graphiquement, des photos très hypnotiques. J'ai découvert les Zaza il y a 3 ans. Et c'est vraiment un moment et un lieu qui permet l'échange entre le public et les œuvres, et puis aussi entre les différentes formes d'art, la musique, la danse. Il y a vraiment une respiration. Donc, ce que j'ai apporté là, c'est des peintures et des tableaux que j'ai fait pendant le confinement, pendant les différents confinements, et qui sont vraiment qui sont liés à un retrait un peu de l'actualité, et ça permet de retrouver les courbes des campagnes et les roses. Je suis d'Arcueil depuis toujours, et cet espace Julio González, avant c'était mon école primaire, j'étais en CP ici, donc là j'ai tout dit sur mon âge. Voilà. Je m'appelle Catherine Gabon, je suis arcueillaise et depuis que je suis à la retraite, je peux me consacrer à la peinture. Je fais essentiellement de l'acrylique. Mes peintures sont bien souvent abstraites mais tirent vers le figuratif. Je cherche à capter l'instant, le moment. Je m'appelle Jad Salman. Je suis un artiste peintre et c'est ma première fois à exposer avec le Zaza d'Arcueil, les artistes d'Arcueil. Et ici, vous pouvez voir un petit morceau de qu'est-ce que je fais, un mélange de différentes années. On parle à peu près de 10 ans, presque. Il y en a des tableaux qui sont différents. Je travaille beaucoup avec l'acrylique, dans toutes les formes d'acrylique, l'encre jusqu'à l'acrylique qui est plus épais. Je fais le dessin avec les techniques de pochoir, donc je fais un mélange de monde et je cherche l'identité et l'espace. J'ai une petite recherche par rapport à ça et voilà. Donc je m'appelle Anne Boursier et c'est la première fois que j'expose aux Zaz en 2021. J'ai l'intention de revenir. Pour moi, l'idée de travailler ou de rencontrer des autres artistes, je trouve que c'est intéressant au niveau de la création, que ça apporte par des biais détournés quelque chose auquel on ne s'attend pas. Voilà. Et sinon, pour vous parler de ce que je travaille le verre en fusion. Et donc je travaille avec un chalumeau, je fais à la fois des perles, je fais aussi des boutons. C'est une vieille technique qui date depuis une trentaine d'années, qui est plus utilisée et que je poursuis. Je fais aussi de la sculpture et j'aime travailler le verre
pour la rigueur du geste et aussi pour la lumière et la couleur. J'expose aux Zaza depuis 2011. Donc mes créations sont peinture acrylique, dessin. Je fais sur toute matière. J'aime bien aussi recycler. Je touche un peu à tout, la sculpture. Et mon univers, c'est très rêve en couleur. C'est les enfants, c'est la nature, c'est les animaux. Voilà. Moi, c'est Valérie Bonsoeur. Je fais le patchwork et elle peint. Oh, je déteste ça. Déjà, tout le monde s'en va là. Shen Tian était invité à la cour de son oncle, Han Xin, gouverneur du royaume de Zhou, dans le sud-ouest. Au cours d'une soirée conviviale, où des amis étaient venus déguster des vins fins et déclamer des poésies, Shen Tian fut prié par les hôtes de dévoiler quelques nouveaux textes de son invention. Il proposa 2 quatrains qui provoquèrent une réaction étonnée dans l'auditoire. Ils paraissaient fort semblables et pourtant, lorsqu'on analysait les calligraphies, les idéogrammes, proches par leur dessin, renvoyaient à des étymologies distinctes et déployaient des sens secondaires qui évoquaient finalement des significations contradictoires. Le tour de force de ces contextes a été Il y en a qui se foutent de ma gueule. On y va? Je suis Olivier Garnier, je suis peintre, j'habite Arcueil. Les travaux que je présente aujourd'hui sont en noir et blanc, voire avec un peu de gris-bleu et d'argenté, des couleurs argentées. Je pars sans idée préconçue. Pendant 1 heure, je fais le dessin sans contrôler quoi que ce soit, en essayant juste d'être le plus instinctif possible. Et à un moment, j'arrête le dessin. Ça, c'était cette période qu'on voit là, c'est cette manière de travailler. Moi, je suis Francine Misrahi. Depuis que je suis venue à Arcueil il y a une vingtaine d'années, je fais partie des Zaza puisque j'ai participé au projet des regroupements de la visite des ateliers d'artistes. Donc là, pour cette année, j'expose à partir de photos que j'ai faites dans un refuge éthologique près de Lyon d'animaux. Et de ces photos, j'ai fait des pastels. Donc c'est dans le regard du peintre, on va dire. Et voilà. Je m'appelle Agnès Villadari, ça fait à peu près 35 ans que je peins. Je suis venue à la peinture par la psychanalyse. Là, c'est ce que j'ai fait pendant la période du Covid. Moi, je travaille l'huile beaucoup, et l'encre de Chine, et le pastel à l'huile aussi. Catherine Adjamar, je fais de la sculpture depuis quelques années. Donc j'ai commencé par de la poterie il y a une vingtaine d'années et je suis très vite passée donc à la représentation du corps humain. Je travaille des corps qui sont plutôt rebondis, des femmes assez rondes. Lorsque les formes sont cuites, eh bien je peux réaliser des patines avec des oxydes métalliques dessus. Et donc ça donne un aspect bronze. Avec un rendu harmonieux à partir de la gamme chromatique des couleurs. De ce que je vois, oui. Je pars d'une photo normale. Et avec des manipulations, j'arrive à faire des choses comme ça. Allez, vas-y, remets-toi bien, t'étais super bien.
Je suis sculpteur depuis mon enfance, parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de modélistes, d'artisans de manière générale. Je suis originaire de la Guinée, de la ville de Cancan, et donc du coup je suis installé à Arcueil depuis 1996. Je suis aux Zaza tous les ans, je présente ce travail-là. Ce sont des sculptures que j'ai débutées, dont le travail a été débuté en Guinée, parce que c'est l'endroit où je trouve la matière première, donc le bois. Donc ces sculptures par exemple c'est du mahogany, c'est du bois rouge. Et puis dans la main je tiens une sculpture qui s'appelle Harmonie. Du coup c'est une sculpture qui est en teck. Là c'est une sculpture qu'on appelle la femme, c'est de l'ébène, c'est du bois noir qui est très sacré. Et qu'on peut se permettre de sculpter quand on est initié. Voilà. Je m'appelle Nathalie Sabat et je travaille avec Inès de Bruyne. Donc nous c'est les Paint Phonics. Paint Phonics comme paint pour les images et phonics pour le son. Donc on fait souvent beaucoup de vidéos ensemble, de vidéos d'animation. Et cette année, on a présenté, c'est surtout des dessins de moi. Et ce que vous pouvez entendre, c'est une sonorisation des dessins par Inès. Donc l'idée de ce stand cette année, c'est le street art de poche. C'est-à-dire que ce sont des tout petits formats avec des papiers à partir de papier de récup et pour donner l'impression de surimpression sur les murs de la ville avec les vieilles affiches, voilà. Et du coup la bande sonore qui accompagne l'expo et rend cette atmosphère street art Je suis peintre et graveur. Aujourd'hui, je présente que des petits formats, qui est mon travail des 2 dernières années. On ne pouvait pas sortir, donc j'ai eu besoin par ma peinture de me prendre l'air. Au niveau gravure, là, je présente un peu mon travail depuis 2-3 ans. Et c'est un travail que j'appréhende vraiment différemment de la peinture. J'y mêle aussi mon travail de photo en faisant de la photogravure. Mon nom de peintre est François et je peins les œuvres qui sont derrière moi, c'est-à-dire là les aquarelles, 2 huiles, une huile sur toile, une huile sur carton, et il y a des photos. Les photos c'est quelque chose de très particulier parce que ce sont des photos qui ont été prises en 1985, donc avec des procédés qui n'existent plus. C'est bien sûr des photos sur argentique et il n'y avait aucune retouche possible, Photoshop n'existait pas, donc ce n'est que de l'éclairage ou du non-éclairage. Je m'appelle Myriam Elatra, j'ai été invitée à exposer ici avec François. J'expose des dessins au stylo, au stabilo, à l'encre de Chine. Ce sont des dessins automatiques, hein, c'est une écriture automatique, hein, donc un dessin de façon inconsciente. Et puis j'ai aussi des aquarelles et des peintures à l'huile qui sont exposées juste derrière. Donc je travaille surtout sur la couleur. Je m'appelle Michel Chauvet, je suis retraitée depuis déjà pas mal d'années. J'ai toujours aimé bricoler, récupérer, rafistoler, tout ça. Et depuis quelques années, j'expose à Arcueil pour l'événement des Zaza. Chaque année, j'essaie de trouver un thème différent et cette année, j'ai récupéré des vieux tubes, peintures, dentifrice, colle et j'en ai fait des petits personnages que j'ai mis en scène dans des situations diverses et variées. Je suis Nala, je suis une artiste arcueillaise. Je travaille sur tout ce qui est pop culture, geek, manga.
Donc je fais beaucoup d'illustrations, je travaille en traditionnel en fait, c'est-à-dire que j'utilise toutes sortes de techniques, c'est du dessin pur, j'utilise des feutres à alcool, beaucoup d'aquarelles, d'acryliques, des acryliques sur toile que je transforme ensuite en affiches. Je m'appelle Frédéric Berchaud et donc moi ce que j'aimais beaucoup c'était le paysage, hein, l'école, l'impressionnisme, l'école de Barbizon, ceux qui sont partis de l'atelier, qui se sont installés devant la nature. Et j'aime bien peindre à travers ce que je vois, ce qu'on ne voit pas. Je m'appelle Sébastien Rivière, j'ai 33 ans, j'habite sur Arcueil et je peins des visages d'hommes, de femmes, d'enfants sur des plaques de métal. C'est des tôles que je coupe à des dimensions souhaitées, que je replie avec une machine sur les côtés. Et je viens en fait faire un procédé de rouille. Donc en fait tout le fond que vous voyez qui est marron, en fait c'est travaillé à la rouille. Et après je viens dessiner mon visage et je viens apporter une petite touche de couleur pour avoir un côté un peu plus coloré. Ressort de là mon métier premier qui est la métallurgie. Donc je trouve qu'il y a un côté qui me ressemble beaucoup.